Dans l'immense enceinte d'Atlanta, sous les projecteurs d'une Coupe du Monde où chaque minute compte, la République démocratique du Congo disputait bien plus qu'un simple match de groupe. Les calculs étaient nombreux, les scénarios multiples. Les Congolais savaient qu'une victoire pouvait leur ouvrir les portes des 16e de finale, mais ils savaient également qu'un faux pas pouvait mettre un terme brutal à leur aventure mondiale. En face, l'Ouzbékistan n'était pas venu pour faire de la figuration. Solide depuis le début de la compétition, discipliné tactiquement et capable de frapper en contre à la moindre erreur adverse, les Ouzbeks représentaient un adversaire extrêmement dangereux. Dès les premières secondes, le rythme était élevé. Les deux équipes se rendaient coup pour coup, conscientes que chaque ballon pouvait devenir décisif. Mais très vite, le scénario tourne au cauchemar pour les Léopards. À la 10e minute seulement, un ballon mal négocié dans l'entrejeu offre une transition rapide aux Ouzbeks. L'attaque est parfaitement menée. Eldor Shomurodov s'échappe dans le dos de la défense congolaise. Face au gardien, il garde un sang-froid exceptionnel et réalise un lob subtil qui termine sa course au fond des filets. Silence dans le camp congolais. L'Ouzbékistan mène 1-0. À cet instant précis, les rêves de qualification commencent sérieusement à vaciller. Le banc congolais accuse le coup. Les visages se ferment. Les supporters comprennent immédiatement que la soirée sera beaucoup plus compliquée que prévu. Mais ce qui fait les grandes équipes, ce n'est pas leur capacité à éviter les difficultés. C'est leur manière de réagir lorsqu'elles sont frappées. Et les Léopards vont rapidement montrer qu'ils possèdent une qualité rare, le refus d'abandonner. Malgré ce début catastrophique, la RDC ne panique pas. Petit à petit, elle reprend le contrôle du ballon. Les milieux gagnent davantage de duels. Les latéraux commencent à monter plus haut. Les offensives deviennent plus dangereuses. Les occasions s'enchaînent. Les centres se multiplient. Les frappes deviennent plus précises. Et finalement, le stade croit exploser lorsque Théo Bongonda lance une offensive conclue par Mboukou qui pousse le ballon au fond des filets. Les joueurs congolais exultent. Les supporters célèbrent déjà cette égalisation. Mais soudain, l'arbitre porte la main à son oreillette. La VAR intervient. Les ralentis défilent sur les écrans géants. Les secondes paraissent interminables. Puis tombe la sentence, but refusé. Un hors-jeu de quelques centimètres vient anéantir la joie de tout un peuple. Les Congolais accusent un énorme coup psychologique. Combien d'équipes auraient sombré après une telle désillusion? Beaucoup, mais pas cette RDC. Car quelque chose semble avoir changé dans cette sélection. Depuis plusieurs mois, cette équipe refuse de céder à la fatalité, même lorsque tout paraît perdu, même lorsque le football semble lui tourner le dos. Les Léopards continuent d'attaquer encore, toujours. Ils multiplient les situations dangereuses, mais la réussite fuit encore les hommes du sélectionneur congolais. Une frappe passe juste au-dessus. Un gardien détourne un ballon impossible. Une tête manque le cadre de quelques centimètres. Le temps file. L'élimination se rapproche, les minutes deviennent lourdes, les regards se tournent régulièrement vers le chronomètre. Chaque seconde paraît durer une éternité, puis arrive enfin le tournant de cette rencontre. Nous sommes à la 68e minute, sur une nouvelle offensive congolaise. Un défenseur ouzbek intervient avec retard dans sa surface. L'arbitre n'hésite pas. Penalty. Cette fois, il n'y a aucune contestation. Tout un pays retient son souffle. Yohan Wissa prend le ballon. Il marche lentement vers le point de réparation. Autour de lui, le stade devient presque silencieux. Face à lui, un gardien déterminé. Quelques pas d'élan, une respiration, puis une frappe pleine de maîtrise. Le ballon finit au fond des filets. Un partout. Explosion de joie. Les supporters congolais laissent éclater leur bonheur. Les joueurs courent dans tous les sens. Le banc se vide. La RDC est revenue. Et soudain, tout change. Les Léopards sentent que leur adversaire commence à douter. L'Ouzbékistan, jusque-là très serein, recule progressivement. Les espaces apparaissent. Les transitions deviennent de plus en plus favorables aux Congolais. On sent qu'un deuxième but peut arriver à tout moment. Le stade devient électrique. Chaque attaque fait se lever les tribunes. Chaque récupération provoque une immense clameur. Les Congolais poussent sans relâche. Ils veulent cette victoire. Ils refusent de se contenter d'un simple match nul. Et cette ambition va être récompensée. À la 78e minute, une nouvelle séquence offensive met la défense ouzbek sous pression. Le ballon circule rapidement. Un centre trouve parfaitement Fiston Mayele. L'attaquant ne tremble pas. Sa finition est clinique. Le ballon franchit la ligne. 2-1. Cette fois,
Atlanta explose véritablement. Les joueurs congolais courent vers leurs supporters. Les remplaçants envahissent presque la pelouse. Maïel devient le héros du moment. Mais cette équipe refuse encore de s'arrêter. Elle continue d'attaquer, elle continue de presser parce qu'elle sait qu'un seul but d'avance reste extrêmement fragile dans une Coupe du Monde. L'Ouzbékistan tente alors un ultime assaut. Les centres se multiplient. Les coups de pied arrêtés deviennent dangereux. Les défenseurs congolais repoussent tout. Chaque tacle est applaudi, chaque dégagement est célébré comme un but. Puis arrive le temps additionnel, 91e minute. Les Ouzbeks montent tous, ils prennent tous les risques. La RDC récupère le ballon. Une contre-attaque fulgurante est lancée. Wissa est parfaitement servi, il accélère, résiste au retour du défenseur et conclut avec énormément de sang-froid. 3-1. Rideau, le match est terminé. Les dernières secondes deviennent une immense célébration. Au coup de sifflet final, les joueurs tombent au sol. Certains lèvent les bras vers le ciel, d'autres fondent en larmes. Les remplaçants envahissent la pelouse, les supporters chantent. Le drapeau congolais flotte fièrement dans les tribunes d'Atlanta. La République démocratique du Congo vient de réussir l'un des plus grands exploits de son histoire récente. Avec cette victoire renversante, les Léopards terminent à la 3e place du groupe avec 4 points. Ce total leur permet de figurer parmi les meilleurs 3e de la compétition et de décrocher officiellement leur qualification pour les 16e de finale. Une qualification qui récompense le courage, une qualification qui récompense la persévérance, une qualification qui récompense une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire. Et désormais, un nouveau défi colossal attend les Congolais, l'Angleterre, l'une des grandes favorites de cette Coupe du Monde, une sélection composée de stars évoluant dans les plus grands clubs européens. Sur le papier, les Anglais partiront largement favoris, mais le football ne se joue jamais sur le papier. Cette Coupe du Monde l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Les surprises se multiplient, les favoris tombent, les outsiders écrivent leur légende, et après avoir renversé une situation aussi compliquée face à l'Ouzbékistan, les Léopards arrivent avec une confiance immense. Lobi Natali match à Léopard, tout ba petit faso bazo kima, Natali tout ba o tani bazo éliminer to ango. Deuxième mi-temps ba petit faso ba na ba pression. Ah, ba petit ba kima loko ba ke bango na prise. Bana ba ki ba jata ndundu. O comprendre ti. Mukebo après faire un match bon Natal appelle le président FIFA. Aïb sangaki Bellingham. O sumbe ya. Nata la programme boy, bisous to affronter ba. Mon cher, oyebi ke abenga pele l'autre. Président comment ça magamo boy, a mi respecter les sous-soutés. Lelo na fani na ngazo mela na ngamo café. Na ibi déjà que Léopard a ça leki na e. Na zo mela na ngamo café, na sina ibi pe programme ninge ezali ke to beta na Léopard. Mais na fani bon mon président na kanisa wa ke bonne nouvelle alinga ni lia abwa ke bana na ata équipe mususu. Nazo yamba telefone boy. Président zo tika la kimi azo chila ngaka musique ya. Oh ya ya asumbi didi. Donnez-moi la nationalité. Congolais, je suis à genoux. Allez dire au président Félix Tshisekedi que Makosso dit donnez-moi la nationalité. Monsieur le ministre Serge Awandja, ministre des Mines de la province du Haut-Katanga, allez dire au président de la République que Makosso Kami dit donnez-moi la nationalité. Madame le ministre, Madame la ministre Grace Coutinho, meilleur ministre de la jeunesse de toute l'Afrique centrale, celle qui a ses 2 genoux à terre pour parler à Dieu en faveur des Léopards du Congo, allez dire au président que Makosso dit donnez-moi la nationalité. Mais de fais-moi, Maman Langaï. Tiens, les amis, quand on dit qu'impossible n'est pas congolais, fermez la bouche.
Des gens m'appellent, oui, Makoso, tu es ivoirien, mais tu fais quoi dans cette histoire de Congo-là? Ce n'est pas sûr que ce pays soit qualifié. Mes amis, que quelqu'un parle, je demande à tous les ennemis du Congo de parler. Même l'arbitre était contre le Congo. Le Congo a démonté aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que tous ceux qui ont méprisé ce pays viendront se mettre à genoux pour se prosterner devant le Congo, pour reconnaître que justice des dieux, il y en a. Je suis à genoux. M'aide. Il est quelle heure? Il est bientôt 4 heures du matin. Je ne peux pas dormir. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Imaginez tous ces Congolais qui ont pleuré pendant des années. Imaginez tous ces Congolais qui ont été humiliés pendant des années. C'est aujourd'hui, je comprends, que lorsque vous avez à la tête de votre pays un homme béni, la bénédiction localise tous les compartiments de ce pays. Je comprends pourquoi le président du Congo est allé bâtir l'alliance avec Israël. Les bénédictions que nous sommes en train de voir, les honneurs que nous sommes en train de voir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si c'est pas Dieu, j'aimerais demander aux petits prophètes qui sont au niveau du Congo en train de prophétiser comme des petits Saint-Jean. Oh oui, le Congo contre la Colombie, le banditisme prophétique, taisez-vous. Hein. Le jour où je prends encore un, cette fois-ci je lance sur l'opération de destruction. Là, tous les Congolais camerounais, Congo 1, Congo 2, Gabonais, Centrafricains, vous devez tous aujourd'hui faire un derrière le pays qui a pour drapeau le bleu céleste, le Congo, RDC, capitale Kinshasa. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les Congolais. Je pense à tous ces Congolais du monde entier qui ont été blessés, humiliés dans leur dignité. Combien d'années de souffrance à l'est du Congo que personne n'en parle? Combien de pleurs au niveau de Goma, personne n'en parle? Hé, Congolais, je vous demande pardon pour ce qui vient de se passer. Vous qui avez encore les armes au niveau du Congo, déposez les armes. Aujourd'hui, là, les Congolais doivent s'unir, doivent se retrouver, parce que Dieu lui-même est en train de mener le combat de l'élévation et de la restauration de l'image du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Congolais, publiez cette vidéo. Kitoko!